Les candidats aux élections régionales et municipales sont actifs sur le terrain depuis l'ouverture de la campagne. Tous ont recours à des artistes pour l'aspect festif de leurs actions. Des artistes qui contribuent également à charmer les électeurs. L'art a une mission, c'est de pacifier les cœurs, c'est d'apporter la joie, c'est de conscientiser. Et donc, sous toutes ces formes, que ce soit la musique, que ce soit l'art visuel, que ce soit l'art plastique, c'est donc un art complet au service des élections en Côte d'Ivoire. Nous sommes beaucoup sollicités par ceux qui nous aiment, en tout cas où ça marche pour les artistes. Même les plus petits artistes gagnent dans ça. Les gens nous font des cachets bien consistants. À ce niveau, la loi donne force au Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, pour percevoir des droits qui doivent être payés par les candidats. La loi 2016-555 du 26 juillet 2016 interdit formellement à toute entreprise ou à tout individu de représenter ou de diffuser des œuvres de l'esprit devant un public ou dans un lieu accueillant du public. La loi a donc créé un organisme de gestion collective en Côte d'Ivoire qui est le Bureau ivoirien du droit d'auteur pour se substituer donc aux artistes et donner ces autorisations-là en leur nom et pour leur compte. Au moment où la campagne électorale tire à sa fin, le tableau n'est pas reluisant. Sur 842 candidats, seulement 190 se sont acquittés du paiement de leurs droits. La consigne n'est véritablement pas encore respectée parce que sur 842 candidats, aussi bien au municipal qu'au régional, seulement 190 se sont acquittés donc, de la redevance. Donc sur une recette totale attendue de 202 millions, nous sommes pratiquement à 46-47 millions de collectés. La moisson est encore très faible. Et c'est le lieu d'inviter tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à venir s'acquitter de la redevance. Les artistes souhaitent le soutien de la commission électorale indépendante, CEI. Les artistes ayant donc le rôle qui est le leur doivent avoir les retombées du métier qu'ils exercent. C'est pourquoi il serait bon pour les joutes à venir, les joutes électorales, on s'entend bien, que les artistes puissent avoir le soutien de la commission électorale indépendante, la CEI, qui doit dans ses documents exiger le paiement des droits d'auteur. C'est une exigence parce que la CEI est une entreprise qui garantit les droits autant des électeurs que des candidats. Donc il est bon aussi que la CEI garantisse les droits des artistes. Quelles sont les sanctions prévues par la loi en cas de non-paiement des droits par les candidats? Est puni d'un emprisonnement d'1 an à 10 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs quiconque contreviendrait à ces dispositions. C'est-à-dire que le candidat qui, malheureusement, au cours de sa campagne, est pris en flagrant délit en train de jouer de la musique sans avoir eu au préalable une autorisation, devient comme ce qu'on a l'habitude d'appeler les pirates. En attendant, la campagne bat son plein. Les artistes avec la musique à fond. Vacances scolaires saines pour les écoliers et les élèves de la commune de Bouaké. Sensibilisation sur l'éducation sexuelle, l'incivisme, la consommation de la drogue et de l'alcool en milieu scolaire sont au centre de ces activités récréatives. À travers des poèmes, des ballets, les tout-petits ont montré les méfaits de ces fléaux sur la santé et l'éducation de l'enfant. Toutes ces activités mettent en relief la petite fille. Merci beaucoup. Ces activités pour des vacances saines sont initiées par la Maison de l'enfance de Bouaké pour la valorisation des compétences de la petite fille. Nous avons mis en avant la jeune fille pour la valoriser et l'inviter à utiliser ses compétences, ses qualités pour construire son avenir. L'objectif de cette activité, c'était de promouvoir la jeune fille africaine pour montrer qu'elle a sa voix dans la société.
Les parents et les structures en charge de la petite enfance se réjouissent de la tenue de ces festivités socio-culturelles. Les meilleurs participants à ces différentes activités sont répartis avec plusieurs présents. Présents composés essentiellement de cahiers et de livres pour permettre aux parents de mieux préparer la rentrée scolaire 2023-2024.